Auzubillahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Paix et salut sur le prophète Mohammed ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Salam alaikum, chers auditeurs, j'espère que vous portez bien. Donc aujourd'hui, on va parler, je vais donner des conseils en or pour les jeunes hommes et les jeunes femmes qui cherchent le mariage, qui cherchent à réussir dans la vie, qui cherchent du travail, qui cherchent de l'argent, des choses de base. Donc je vais donner des conseils en or. Voilà, je vais donner des conseils vraiment, le sirop, la quintessence de tout ce que j'ai vu même par mon expérience. Vous savez que je suis coach en relations interpersonnelles. Donc si je rassemble toutes les consultations que j'ai faites, les centaines, les milliers de consultations que j'ai faites, si je devais résumer ça en 30 minutes et donner des conseils pour les hommes et pour les femmes, à mes petits frères, mes petites sœurs, à mes enfants, mes filles, mes garçons, ça serait cette vidéo-là. Donc gardez bien cette vidéo et partagez-la à vos enfants, partagez-la à vos petits frères, à vos petites sœurs, partagez-la à vos amis. Elle va être très utile, Inch'Allah. Elle va être très utile, Inch'Allah. Tout le bien vient d'Allah et toutes les erreurs viennent de moi-même. Mais je mets l'intention dans cette vidéo, vraiment, de donner le maximum de valeur pour aider les jeunes, les femmes, les hommes à s'accomplir. Voilà, les femmes, le mariage et l'accomplissement aussi dans le travail, etc. D'accord? Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Kouli Cherif Keita. Je suis affilié à une confrérie soufie qui s'appelle la Tidjania. Je suis moi-même Moukadam dans la Tariqa. Et je fais aussi du coaching. Donc, je coach les gens. C'est mon métier. Et j'utilise donc pour cela le istikhara et la sagesse de nos anciens, la sagesse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc la sunna. Et ça marche à tous les coups. Donc même pour mes clients qui ne sont pas musulmans, c'est ce que j'applique. Et ça fonctionne très très bien. Voilà, donc si vous voulez, le istikhara, je l'ai donné aussi en description. Comme d'habitude, je donne le istikhara en description. Donc il y a le istikhara général que tout le monde connaît. Il y a un istikhara particulier, voilà, pour ceux qui sont plus intuitifs, qui font des rêves plus facilement. Et il y a le istikhara, donc immédiat, pour ceux qui veulent me contacter. Voilà, donc ça, c'est pas gratuit. Donc, il y a mon contact en bas, dans la description. Contactez-moi, ça fait plaisir. Bismillah, on commence. Alors, les conseils en or pour les hommes et pour les femmes. On va commencer par les femmes. Voilà. Si aujourd'hui, j'avais mes petites sœurs, mes enfants, mes nièces devant moi, voilà ce que je leur dirais aujourd'hui. Et même si demain, je ne suis pas là, j'aimerais que ces conseils leur parviennent. Donc, c'est les femmes. Le conseil en or que je vous donne, préservez-vous. 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 Préservez-vous les femmes. Les femmes, préservez-vous. Vous ne pouvez pas imaginer la détresse émotionnelle qu'il y a parce que vous ne vous préservez pas. Dehors, c'est la jungle. Si vous n'êtes pas marié, préservez-vous. Gardez votre chasteté, préservez-vous, même si c'est difficile. Et si vous êtes marié, restez dans vos mariages. Parce que je vois trop de divorces pour des raisons qui ne sont pas valables. Il y a des raisons valables de divorcer. Parce que le divorce aussi, c'est une miséricorde. Dans certains cas, c'est même obligatoire de divorcer. Mais pas dans tous les cas. Pas dans tous les cas. Donc, pour les jeunes femmes qui sont mariées, restez dans vos mariages. Voilà. Si votre mari n'est pas un alcoolique, s'il ne fait pas l'adultère, il n'est pas violent envers vous, pourquoi vous sortez du mariage comme ça? Voilà. J'ai beaucoup de cas où les femmes sortent du mariage parce que elles ne sont pas contentes, parce que, restez dans vos mariages. Le mariage est une très grande préservation. Le mariage est une forteresse qui vous protège. Ne sortez pas du mariage si vous êtes marié. C'est très difficile de se marier. Aujourd'hui, de nos jours, le mariage est très difficile. Même les femmes qui sont exceptionnelles, bien, elles ont du mal à trouver des bons maris. Pourquoi? Parce que beaucoup de mauvais comportements sont généralisés aujourd'hui. Et l'accès à la sexualité débridée est facilité. Donc, si vous sortez de vos mariages, vous ne réfléchissez pas à 2 fois avant de sortir de vos mariages, vous allez sûrement le regretter. Voilà.
Et il va se passer une période de temps où peut-être, juste après le divorce, vous allez être contente, vous allez vous sentir libérée, mais vous allez voir comment c'est difficile. Comment c'est difficile de retrouver un mariage. Comment c'est difficile de retrouver un mari. Et quand les années vont passer, vous allez regretter. Et même la moitié du mari que vous avez abandonné là, même le tiers, même le cinquième, même le dixième, vous allez chercher ça. Et peut-être que vous n'allez pas trouver. Non, les femmes, restez dans vos mariages. Restez dans vos mariages. Si vous n'avez pas de raison valable de divorcer, s'il vous plaît, restez dans vos mariages. Voilà. Il y a quelques générations, c'était difficile de sortir du mariage. Parce que la société ne permettait pas ça. Pour une femme divorcée, il n'y avait pas, comme aujourd'hui, la facilité de voyager, la facilité de trouver du travail, la facilité c'était mal vu. Donc les femmes restaient dans leur mariage. Et souvent, elles étaient heureuses à la fin de leur vie d'être restées dans leur mariage. Et aussi, il y avait un patriarcat fort. Donc les hommes de la famille, les pères, les oncles, les frères étaient là pour empêcher la femme de sortir, pour des raisons qui ne sont pas valables. Bon, aujourd'hui, la vie est plus difficile, donc vous êtes laissé à vous-même. Donc, réfléchissez à 2 fois avant de laisser des hommes bien. Voilà. Ne concluez pas trop vite qu'un homme ne vous mérite pas parce qu'il ne fait pas assez d'argent. Ou parce qu'il a un défaut par-ci, un défaut par-là. Attention. C'est dur de se marier, c'est très difficile. Partagez ma vidéo s'il vous plaît. Partagez ma vidéo. Sauvez des mariages. Voilà, souvent même quand vous sortez, vous ne pensez pas aux enfants. Faites attention, les femmes, préservez-vous. Il y a un grand problème de préservation avec les femmes que j'observe. Donc les femmes qui sont mariées, restez dans vos mariages. Si vraiment il n'y a pas de raison valable de divorcer, restez patientez. Voilà, c'est mieux pour vous que de sortir. Dehors, c'est la jungle. Voilà, ne dites pas parce que j'ai pas assez de papillons, je ne suis pas assez amoureuse, ou bien mon ex fait des appels de phare dehors, peut-être que je veux sortir de mon mariage. Vous allez le regretter. Vous allez le regretter. Voilà. Tout ce qui vous appelle en dehors de vos mariages, ce sont des illusions. Voilà. Et surtout quand vous avez des problèmes de couple, faites attention à ne pas partager vos problèmes de couple à des femmes. Parce que ça encore, c'est un autre problème. Parce que les femmes qui sont divorcées font divorcer les femmes qui sont mariées. Voilà, ça aussi, on observe ça aussi. Voilà. Donc, si vous avez des problèmes de personnel, allez voir des femmes qui sont vraiment restées dans leur mariage. Des femmes qui connaissent la difficulté de rester dans un mariage. Parce que les mariages ne sont pas faciles. Donc, une femme qui est restée dans son mariage, elle sait ce que c'est. Elle va vous comprendre. Elle sait ce que c'est que de vouloir sortir et de rester quand même. Elle sait ce que c'est que de vouloir sortir et de ne pas pouvoir sortir parce que les pères, les oncles, les frères ou les enfants, elle sait ce que c'est que. Donc, allez prendre conseil avec ces femmes-là. Elles ont de la sagesse, elles vont vous aider. Mais si vous commencez à chercher des conseils chez d'autres femmes qui ne sont pas mariées ou qui sont divorcées et qui sont heureuses d'avoir divorcé, elles vont vous faire divorcer. Même s'il s'agit de vos propres sœurs, même s'il s'agit de vos propres mères, elle va vous faire divorcer. Donc attention les femmes. C'est un conseil authentique que je vous donne, sans langue de bois. Il n'y a pas de tabou ici, on parle. D'accord? Voilà. Donc les femmes mariées, préservez-vous, restez dans vos mariages. S'il n'y a pas de raison valable de sortir, s'il vous plaît, restez dans vos mariages. Les femmes qui ne sont pas mariées, vous avez une double difficulté. Voilà, c'est le fait, s'il y a le célibat, la difficulté du célibat, et aussi, donc, le fait de se contenir aussi. Ça, c'est une double difficulté. Mais sachez que si vous vous retenez, Allah Azzawajal, il vous récompense. Préservez-vous, vous aussi, préservez-vous. Voilà. Si vous vous donnez à des hommes, vous allez avoir très peu de chances de rentrer dans des relations. Parce que la nature masculine, elle n'est pas comme la nature féminine. Quand un homme a une relation intime avec une femme, il ne s'attache pas comme la femme s'attache à l'homme. Les hommes ne s'attachent pas avec les relations intimes. Les hommes s'attachent dans l'engagement. Les hommes s'attachent dans l'investissement. Voilà. Et c'est pour cela que le mariage existe et a toujours existé. N'essayez pas de réinventer la roue
en vous disant que non, je vais sortir avec tel homme, on va sortir ensemble, et puis après, on va voir si les choses deviennent sérieuses, on va se marier. Vous n'allez pas vous marier comme ça. Voilà, on ne se marie que très rarement de cette manière-là. Voilà, que très rarement de cette manière-là. Donc, préservez-vous, parce que les hommes ne sont pas comme vous. Voilà, vous devez vous préserver, parce que dès que vous avez une relation intime avec un homme, vous commencez à vous attacher. Voilà, la connexion émotionnelle se fait. Mais les hommes, pas comme ça. Les hommes ne créent pas de connexion émotionnelle de cette manière. Les hommes créent une connexion émotionnelle en se responsabilisant. Voilà, quand ils ont une femme sous leur responsabilité et qu'ils doivent investir sur cette femme-là, c'est à ce moment-là qu'ils créent une connexion émotionnelle forte, très très forte avec la femme, mais à cette condition. Donc il n'y a aucun intérêt pour vous de vous donner, s'il vous plaît, préservez-vous. Voilà. Et aussi, parce qu'on est dans une époque moderne, donc je suis obligé de parler de ces sujets-là, parce que, bon, c'est mon métier, mais aussi, c'est ma responsabilité, même en tant que chef religieux, c'est ma responsabilité. Voilà, il y en a beaucoup, voilà, de cas qui pouvaient être évités, voilà, où maintenant il y a des difficultés. Même dans mon travail, même dans mon métier, et ça, c'est pas que pour les musulmans, n'importe qui, musulmans, athées, chrétiens, n'importe qui, tous les cas les plus difficiles, ce sont souvent des relations qui ont mal commencé. Ce sont les relations les plus difficiles. Voilà, c'est très difficile de corriger une relation qui a mal commencé. C'est très très difficile. La seule manière, c'est soit de rompre et d'essayer de reprendre à zéro, ce qui est très difficile et c'est très risqué, ou alors c'est carrément de laisser cette relation et de chercher à reprendre une autre relation avec quelqu'un d'autre et en commençant sur de meilleures bases. Mais une fois que vous êtes rentré dans une relation sans engagement de la part de l'homme, vous vous êtes donné, ça va être très difficile après pour l'homme de s'engager. Voilà, parce qu'il y a une réalité dans la masculinité qui est liée avec la conquête. Les hommes ont besoin de conquérir. Voilà, donc quand vous vous donnez, après la grande motivation qui aurait pu permettre à cet homme-là de vous donner un mariage, de vous donner un engagement fort, elle part. Voilà, donc l'homme, parce que comprenez les femmes, comprenez que vos parties intimes, l'intimité, pour les hommes, c'est le Saint Graal. Voilà, l'homme, ce qu'il va chercher, le Saint Graal chez une femme, c'est ça. Voilà. Avant d'avoir ça, il est prêt à tout. Mais une fois qu'il a eu, les choses vont changer. Les choses vont changer. Surtout si vous êtes, si vous avez des charges, vous avez des enfants, vous avez un divorce, vous avez peut-être un ex-mari qui traîne dans les parages ou qui truc, la motivation n'est pas aussi forte. Aussi, il y a les problèmes de famille. Est-ce que l'homme aura la motivation d'affronter sa famille pour vous épouser? Est-ce que si c'est un deuxième mariage, une polygamie, est-ce qu'il aura cette motivation? C'est pas sûr. C'est pas sûr. Parce qu'il a déjà eu, le Graal, le Saint Graal. Donc préservez-vous les femmes, s'il vous plaît. Préservez-vous. D'accord? Et ne croyez pas à ces choses, cette idéologie qui dit mon corps, mon choix. Voilà, ce n'est pas vrai. Voilà. Notre corps ne nous appartient pas. Si notre corps nous appartenait, Allah Azzawajal allait nous demander la permission avant de nous faire tomber malade. Parce que Allah Azzawajal n'est pas injuste. Voilà. Mais comme vous voyez, vous tombez malade, on ne vous demande pas la permission. Donc est-ce que votre corps vous appartient? Non, votre corps ne vous appartient pas. Voilà. Avant de mourir, on allait vous demander la permission aussi. Mais est-ce qu'on vous demande la permission? Est-ce que vous voyez Allah Azzawajal demander la permission à quelqu'un avant de prendre son âme? Non. Non. Parce que nous, on lui appartient. Et le corps que nous avons, c'est un dépôt. C'est un dépôt qu'il faut préserver. Ce dépôt-là, Allah Azzawajal, donc, nous a enseigné comment en prendre soin, des choses à faire avec, quelles choses ne pas faire, comment encadrer certaines pulsions, etc. Donc, si on a des pulsions sexuelles, c'est normal, nous sommes des humains, nous ne sommes pas faits de bois, mais c'est encadré. Voilà, c'est encadré. Donc, s'il vous plaît, voilà, préservez-vous. Et vous inquiétez pas, je vais parler des hommes après, les jeunes hommes là, je vais parler pour eux aussi après. Mais on commence par les dames, honneur aux dames. Donc, c'est ça. Donc, voilà, notre corps ne nous appartient pas. Voilà. Mon corps, mon choix, il n'y a aucun slogan qui a été aussi faux que mon corps, mon choix. Voilà. Notre corps ne nous appartient pas. La preuve, regardez un peu. Quand vous tombez enceinte, quand
quand il y a un manque de calcium dans le sang. La nature est bien faite, c'est-à-dire que l'enfant que vous portez dans le ventre va puiser le calcium en priorité sur vous. Donc, on a des cas d'ostéoporose, donc affaiblissement des os, souvent des pertes de dents même à cause de ça. Parce que l'enfant qui est dans le ventre prend le calcium. Est-ce que l'enfant vous demande la permission avant de prendre votre calcium? Non, il ne vous demande pas la permission. Donc, est-ce que votre corps vous appartient? Non, notre corps ne nous appartient pas. Voilà, notre corps ne nous appartient pas. Voilà, que Dieu nous préserve. Voilà, que notre corps ne nous appartient pas. Donc, gardez la patience, c'est pas facile. Nous sommes dans une époque qui est difficile. Nous sommes dans une époque où beaucoup de comportements sont généralisés et sont normalisés. Des comportements qui ne sont pas normaux, qui nous font plus de mal que de bien. Voilà, si vous ne voulez pas être dans des chagrins amoureux ou derrière des hommes, attachés à des hommes qui ne veulent pas s'engager avec vous, préservez-vous. Voilà, vous allez préserver votre état émotionnel, vous allez préserver votre état mental, vous allez préserver votre psyché, vous allez vous préserver et vous allez augmenter les chances de tomber sur des hommes qui veulent s'engager avec vous, qui veulent se marier avec vous. Et les hommes qui se marient avec vous, vous prenez. Tout simplement, vous prenez. Voilà, ne soyez pas trop difficile. Voilà, si vous voyez un homme qui correspond donc à vos critères, voilà, pas trop de critères, voilà, toujours regardez d'abord le spirituel. Voilà, si le spirituel c'est compatible, alhamdoulilah, on passe maintenant à la vie d'ici-bas. Si la vie d'ici-bas, vous voyez qu'il y a des qualités qu'il faut, bismillah. Voilà, on ne va pas chercher trop loin, on ne cherche pas le passé, c'est pas important. Donc on regarde dans la vie d'ici-bas s'il y a des qualités, on regarde la famille. Voilà, on regarde un petit peu, voilà, dans quoi on s'engage, dans quoi on va rentrer. Voilà, il faut regarder un peu. Si c'est compatible, vous regardez maintenant vos sentiments. Voilà, il ne faut pas que cet homme vous repousse. Il ne faut pas que cet homme, il faut au moins qu'il vous plaise un minimum. S'il vous plaît un minimum, khalas, vous prenez ça. Et vous cherchez la tranquillité dans votre mariage. Vous êtes préservé dans votre mariage et vous serrez très fort, voilà, la corde pour ne pas sortir de ça. D'accord? Voilà. Donc je vais donner aussi à la fin un zikr aussi, bon, des zikrs et de la patience. Donc les zikrs qui sont bons pour le mariage, il y a, je vais les donner ensuite dans la description. Donc regardez la description parce que je vais les donner en bas, mais il y a le astaghfirullah. Voilà, 1000 fois astaghfirullah, c'est très bon. Voilà. 450 fois hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. 450 fois. Vous commencez par 50, vous faites un doua et après vous faites 400. Voilà. Et vous demandez le mariage. Donc vous faites 450 hasbunallah wa ni'mal wakil avec l'intention du mariage. Voilà. La salatul ala nabi aussi. Et le top des salatul ala nabi, c'est la salatul fatih. Vous récitez ça. Voilà. Au moins minimum 300 fois, 500 fois par jour, minimum. Voilà. Et vous demandez le mariage et vous patientez. Vous patientez. Voilà. Vous patientez. Et vous mettez les causes. Les causes, c'est quoi les causes? Montrez-vous disponible. Voilà, donc si les gens il faut que les gens sachent que vous cherchez un mari. Voilà, donc si vous avez des frères bienveillants, des amis, hommes, des connaissances, vos parents, voilà, vous faites savoir que vous cherchez un mari. Voilà, montrez-vous disponible. Montrez-vous disponible et les hommes, ils vont vous observer. Ne vous inquiétez pas. Les hommes, on cherche les femmes, donc on va vous regarder. Voilà, ils vont voir. Voilà, si vous êtes une femme tranquille, généralement, les hommes, ils aiment la tranquillité, ils vont vous chercher. Voilà, si vous êtes tranquille et que le fait de vous prendre n'est pas un problème au niveau de leur respectabilité, que vous êtes une femme respectueuse, mais ça va être très rapide. Parce que les hommes ne sont pas compliqués. Voilà, les hommes ne sont pas compliqués. Les hommes n'ont pas besoin d'une femme qui est riche. Les hommes n'ont pas besoin d'une femme qui a fait de grandes études. Les hommes n'ont pas besoin d'une femme qui a une grande carrière. Les hommes s'en foutent de cela. Les hommes cherchent une femme tranquille. Une femme bien élevée, bien éduquée, tranquille, avec laquelle ils peuvent avoir la paix et avec laquelle ils seront respectés, tout simplement. Voilà, donc ayez ce bon comportement et faites vos prières, soyez patiente. Voilà, les hommes arrivent, ne vous inquiétez pas. D'accord? D'accord? On va faire ça, Inch'Allah. Donc maintenant, on va parler des hommes maintenant. Alors les hommes, la priorité des femmes n'est pas comme la priorité des hommes. Voilà. Pour les femmes, le mariage est beaucoup plus prioritaire pour elles que pour vous. Voilà. Parce que les femmes,
de par leur constitution physique, biologique, elles sont limitées par le temps. Voilà. Donc, il y a une horloge biologique. Voilà. Leur nature aussi est plus amène à rechercher une relation que de rechercher des partenaires. Voilà. Donc, les hommes et les femmes sont différents. Voilà. La femme est amoureuse de la relation, l'homme est amoureux de la femme. Vous voyez? Voilà. Donc, vous, votre priorité n'est pas la femme. Votre priorité, c'est de travailler. Allez travailler. Soyez courageux. Soyez brave. Voilà, la vie n'est pas facile et ce n'est pas le rôle d'un homme de chercher une vie facile. Voilà. La vie facile, ce sont les femmes qui recherchent la vie facile. Voilà. Et elles ont raison de le faire parce que elles ont des enfants à mettre au monde, elles veulent une sécurité, elles sont constituées pour rechercher la facilité, donc pour rechercher la vie facile, et c'est à ça que ça sert l'hypergamie. Donc quand une femme est hypergame, quand on voit l'hypergamie c'est la meilleure option parmi les options disponibles. Elles sont programmées pour rechercher la meilleure option. Mais qu'est-ce qu'elles vont rechercher? C'est la sécurité. Voilà, donc la meilleure option, c'est la sécurité. Et là où elles pourront avoir la vie la plus facile. Voilà. Mais vous, vous êtes des hommes. Vous n'avez pas à chercher la vie facile. Voilà. Nous sommes des hommes. Nous, on doit affronter la vie. La vie n'est pas facile et c'est à nous de prendre les chocs de la vie. Voilà, de prendre les chocs de la vie, voilà, et d'être comme un paravent, voilà, par rapport à cela. Voilà, pour que les femmes, les enfants puissent être tranquilles à la maison. Bon, nous, on va au charbon. Voilà, on va dans la mine, c'est nous qui allons travailler, c'est nous qui allons à la chasse. À l'époque, chaque fois que quelqu'un allait à la chasse, il pouvait ne pas rentrer. Voilà, il pouvait ne pas rentrer. Voilà, il y a des animaux sauvages dehors. Voilà, c'est pas un hasard. Regardez un peu la symbolique. Il y a le gibier, mais autour des gibiers, il y a des animaux sauvages. Et pourtant, il fallait amener la viande. Donc, on est constitué pour ça, pour aller chercher des défis, pour aller chercher donc des choses pour nous accomplir. Donc, la priorité des jeunes hommes, vous, votre priorité, c'est de vous accomplir. Voilà, votre priorité à vous, c'est de devenir ce que vous êtes. Voilà, parce que vous ne savez pas encore qui vous êtes. Mais vous devez affronter la vie. Comme ça, il y a des frottements avec les difficultés, les épreuves. Vous cherchez, vous transpirez, vous, à gauche, à droite, vous êtes malmené. Là, vous vous accomplissez. Voilà, vous vous accomplissez. Et ça attire les femmes. Donc, cherchez-vous, accomplissez-vous, soyez ambitieux. Voilà. Cherchez à avoir toutes les ressources, parce que vous devez aller chercher les ressources. Et quand je parle des ressources, ce n'est pas seulement les ressources matérielles, c'est aussi les ressources spirituelles. Vous devez être des guides à la maison. Voilà. Votre rôle en tant qu'époux, si vous vous mariez, votre rôle est grand. Est-ce que vous savez que le jour du jugement dernier, vos femmes et vos enfants ont des droits sur vous? Ça veut dire que même si vous n'avez pas implémenté certaines choses, elles pourront se plaindre. Elles auront le droit de se plaindre. Ça, c'est mon mari. Il ne m'a jamais demandé de prier, alors qu'il devait le faire. Je veux prendre ses bonnes actions. Ça, c'est mon mari. Il ne m'a jamais jamais interdit de sortir n'importe comment, mal habillé. Quand je m'habillais comme si devant lui, il ne disait rien. Ah bon? Voilà. Et c'est sur vous qu'on prend. C'est vous qu'on tape. Regardez un petit peu. Lorsque notre père, Sayyidina Adam, lorsqu'il a mangé la pomme, est-ce que c'est lui qui a mangé la pomme en premier? Paix et salut sur lui. Est-ce que c'est lui qui a mangé la pomme en premier? Non. C'est notre maman Hawa. Saïda Hawa, que Allah soit satisfait d'elle. C'est elle qui a mangé en premier. Lui, il a mangé en deuxième. C'est quand lui, il a mangé que maintenant, la manifestation divine s'est faite et qu'il a pris le blâme. Voilà. Même si, dans notre religion à nous, ce n'est pas un péché. Chez nous, il n'y a pas de péché originel. Voilà, il fallait que ça se passe comme ça pour que l'humanité puisse s'accomplir dans ce bas monde. Il fallait un prétexte. Donc, mais regardez un peu la sagesse derrière cet événement. Voilà. C'est celui qui a reçu cette manifestation, c'est Sayyidina Adam, alayhi salam. Voilà. Voyez un peu, donc voyez un peu la responsabilité. Donc c'est ça, c'est cette responsabilité qu'il y a sur les hommes. Voilà, les hommes, c'est très lourd.
la responsabilité sur nous est très lourde. Voilà. Et n'est pas que matérielle. La responsabilité est aussi spirituelle. Voilà. Quand il y a même des attaques mystiques qui se passent, ça tombe sur les hommes en premier. Parce que c'est vous qui devez être le paravent pour protéger votre famille. Voilà. Donc même si vous dormez, s'il y a des attaques contre la famille, c'est vous qui prenez en premier. Parce que vous êtes les hommes. Voilà. Et c'est pour cela que les hommes ont de l'autorité. Voilà. Allah a donné l'autorité aux hommes. Parce que ce qu'ils portent sur eux, c'est lourd. Voilà. Donc, prenez des femmes qui vont vous respecter. Voilà. Choisissez les femmes qui vont vous respecter. Si vous prenez des femmes qui ne vous respectent pas, vous allez avoir la vie difficile. D'accord? Donc, pour les hommes, votre priorité, c'est quoi? Votre priorité, c'est de travailler. Voilà. Allez vous battre. Voilà. Allez travailler. Allez faire vos études. Allez, allez vous accomplir. Voilà. Spirituellement, matériellement, voilà, intellectuellement. Voilà, ça c'est votre priorité. Voilà. Et d'ailleurs, c'est quand vous vous accomplissez que les bonnes femmes arrivent. Parce que ça se voit. Un homme qui est sur son chemin, un homme qui est en train de s'accomplir, qui est sur sa route, ça attire les femmes. Voilà. Donc, vous avez de grandes chances dans ces conditions-là d'attirer de bonnes épouses auprès de vous. Donc, il faut mettre vos efforts dans la bonne chose. Donc, vous aussi, les hommes, vous devez vous préserver doublement. Voilà, une double préservation pour les hommes aussi. Première préservation, préservez votre attention. Votre attention est précieuse. Voilà, ne dispersez pas votre attention dans les femmes, dans les distractions. Non. Focalisez votre attention sur ce qui est bon pour vous. Voilà. Focalisez ça sur ce qui est bon pour vous. Voilà. Moi, j'aurais beaucoup aimé avoir ces conseils-là quand j'avais 20 ans. Voilà, j'ai 45 ans aujourd'hui, mais alhamdulillah, voilà, quand j'avais 20 ans, j'aurais aimé qu'un grand frère me parle comme ça, ou qu'un oncle me parle comme ça. Vous voyez? Mais on apprend avec la vie aussi. Donc, ne dispersez pas votre attention. Votre attention est extrêmement précieuse. Ne la dispersez pas dans l'amusement, ne la dispersez pas dans les jeux, ne la dispersez pas dans les distractions, ne la dispersez pas dans les femmes. Ne courez pas après les femmes. Voilà. Ne courez pas après les femmes. Il y a beaucoup de femmes dans le monde. Ne courez pas après elles. Ne courez pas après les femmes. Vous n'allez jamais voir un homme accompli qui court après les femmes. Aucun homme qui a changé le cours de l'histoire, qui a marqué l'humanité, qui a marqué son temps, qui a marqué son pays, était un homme qui était un coureur de jupons. Voilà. Jamais. Cherchez. Vous n'allez pas voir. Et si vous avez un homme qui a de l'argent, qui a les moyens de courir après les femmes et qui utilise ces moyens pour courir après les femmes, vous allez voir qu'il finit toujours mal. Vous voyez? Donc, préservez votre attention. Ne courez pas après les femmes. Votre temps est précieux. Votre attention est précieuse. Voilà. Ne le mettez pas derrière les femmes. Voilà. Mettez-le derrière des choses très importantes. Voilà. Derrière des choses qui vont changer votre vie, qui vont changer ensuite le cours de... des choses qui vont vous permettre de vous accomplir. Voilà. Aucun homme ne s'accomplit en dispersant son attention. Voilà. Focalisez votre attention. Et surtout pour regarder les talibés Tidjane qui m'écoutent. Voilà. Regardez un peu la biographie de notre cher Sina Cheikh Ahmed Tijani, que Allah sanctifie son précieux secret. Regardez la détermination qu'il avait. Il a tout laissé pour aller chercher Allah Azzawajal. Voilà. Il était même marié à Enmadi. Il a divorcé et il est parti seul. Il est parti seul à la recherche, à la quête de la sainteté. Voilà. Et il avait une très très forte détermination, une très haute ambition aussi, une très haute ambition spirituelle. Et regardez un peu comment il a changé le cours du monde. Voilà. Donc ça c'est notre exemple. Voilà. Il faut prendre exemple sur nos chouyours. Prenons exemple sur notre chair. Ça c'est un exemple pour nous, les jeunes. Pour nous qui sommes en construction, pour nous qui sommes matures, c'est un exemple. Ne dispersez pas votre attention. Concentrez votre attention sur les choses importantes. Votre attention est précieuse. L'attention d'un homme change le monde. Voilà. Partout où l'homme met son attention, il transforme la matière. Voilà. Regardez tout ce qu'il y a autour de vous. Les immeubles, les avions, les trains, ça c'est quoi? Ça vient d'où? Ça vient de l'attention des hommes. Voilà, c'est pas l'attention des femmes qui fait ça, c'est l'attention des hommes, pas des femmes, des hommes. C'est l'attention. Allah, il a mis ça, c'est un secret que Allah a mis chez l'homme. Voilà. Là où l'homme focalise son attention, il change la matière.
Il transforme. Il y a un pouvoir dans ça. Il y a un pouvoir dans ça. Donc quand vous dispersez votre attention en courant après les femmes ou dans les amusements, regardez le gaspillage, le grand gâchis que c'est. D'accord? Donc s'il vous plaît, voilà, ne dispersez pas votre attention. Préservez votre attention et préservez aussi vos parties intimes aussi. Voilà. Parce que la fornication rend pauvre. Et la fornication, ça détourne du chemin de l'accomplissement. Voilà. Allah Azzawajal, il dit dans le Saint-Coran, et ne vous approchez pas de la fornication, quel mauvais chemin. Voilà. Parce que c'est un chemin qui est éloigné du chemin de votre réussite. Voilà. Là où tu réussis, il n'y a pas ça. Voilà. Et comme nous sommes à une époque difficile, voilà, je ne vais pas jouer le moralisateur. Ceux qui me connaissent très bien savent que je suis quelqu'un de très cool. Les talibés peuvent m'appeler, me parler de tout, de rien. Il n'y a pas de problème autour d'un thé. On cause sans aucun problème. Voilà. Mais si jamais il y a des trébuchements et tout, vous prenez votre chapelet, astaghfirullah. Voilà, demandez pardon. Voilà, Dieu il pardonne. Voilà, nous sommes à une époque très compliquée. Voilà, donc, astaghfirullah, 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 minimum 1000 fois. 1000 fois astaghfirullah. Et khalas, Dieu il est pardonneur, Dieu il aime pardonner. Donc voilà. Donc vos yeux, votre attention, mettez-la sur des choses qui sont très 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 bonnes pour vous, très utiles, et vous allez voir. Voilà, vous allez réussir. Tout ce que vous entreprenez, vous allez voir de la force dans ça. Voilà, grâce à ça. D'accord? Ok. Donc je pense que c'est tout, hein, c'est tout ce que je voulais dire aujourd'hui. Voilà. Donc que Allah Azzawajal nous facilite les choses. Partagez la vidéo. Voilà, partagez la vidéo. Il y a sûrement des hommes et des femmes qui ont besoin d'entendre ça. Voilà. Sans tabou. Il n'y a pas de tabou dans notre religion. On peut se parler de tout. On peut se parler de tout. D'accord? Donc, n'ayez pas honte. Si vous voulez me parler de vos problèmes, vous pouvez m'appeler. Il y a mon numéro en bas. Si vous avez besoin d'une consultation istikhara, vous m'appelez aussi. Il n'y a pas de souci, je suis là. Ok? Allez, salam alaikum.